Bonjour madame. On parle d'un sujet actuellement qui revient en France et en Europe, l'immigration. Est-ce que pour vous c'est bien ou c'est un problème? L'immigration est un problème. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on ne peut pas les accueillir dans des mauvaises conditions et c'est ce qui se passe actuellement. Il y en a à chaque coin de rue. On ne peut pas... voilà, il y en a beaucoup trop. Il aurait fallu freiner à un moment donné. Parce que il y a beaucoup de problèmes d'agression, on a peur, quoi. En fait, c'est la peur. Pour vous, l'immigration est liée avec l'insécurité? Oui. Je suis désolée de dire ça, mais c'est ce que je pense. Moi, en fin de compte, je me range du côté de ceux qui trouveront plutôt des solutions, le pourquoi du comment ils viennent ici. Car comme moi, je dis toujours, quand on quitte un pays là où on est né, c'est qu'il y a un grave problème. Et ce problème, tant qu'on ne le résoudra pas, en fin de compte, la crise continuera. Voilà le problème. Et le souci qu'il y a, c'est qu'ils pensent pouvoir trouver l'Eldorado ici, chose que l'Eldorado n'existe plus. Moi, franchement, ça ne me dérange pas vraiment. Le problème, c'est que c'est la population de masse. C'est plus où les mettre. Regardez, il y a eu les histoires avec les 3 chasseurs et cette petite fille de 3 ans qui ont été presque séquestrés dans une cabane, dans les marais, parce qu'ils ont juste voulu appeler pour leur sauver la vie, alors qu'ils sont venus pour se venger et ils ont tout cassé. Voilà, c'est compliqué. Alors, on veut sauver la vie des gens, mais on se fait frapper. Donc moi, je dis un peu oui, pourquoi pas. Tout le monde a le droit à sa chance. Mais non, parce que, écoutez, c'est trop de masse. Il y a trop de mélange dans cette belle Côte d'Azur. On entend parler trop de langues. On est agressé journellement, matin, midi, soir. Manque de respect dans les transports, les vols. Aucun respect des personnes enceintes. Certaines personnes se permettent dans les transports de prendre 4 places. Je sais pas, nous, notre génération ne comprend plus. Nous ne sommes pas racistes. Nous sommes nés après-guerre, nous avons connu dans nos quartiers, dans notre belle France, des Portugais, des Espagnols, des Russes, etc. Mais aujourd'hui, il y a des races, disons, venues un peu orientales et d'ailleurs, qui se permettent beaucoup de mauvaises choses. Puisqu'en fin de compte, au niveau travail, au niveau revenu et ceci, cela, je pense que, c'est sûr que par rapport à leur pays, c'est quand même mieux, on va dire. Mais en fin de compte, c'est au désavantage des populations dans lesquelles ils viennent. Parce que plus on sera nombreux, plus il y aura un taux de chômage, plus il y aura de la délinquance, plus les impôts augmenteront, vu qu'il faudra de la sécurité et ceci et cela. Enfin, c'est ce que les politiques veulent bien nous faire entendre, bien évidemment. Donc moi, je pense qu'on devrait tous se mettre autour d'une table et trouver plutôt des solutions, le pourquoi du comment ils s'en vont de là-bas. Voilà, c'est tout. L'immigration, t'es pour ou t'es contre? Pour. C'est-à-dire? Tant que c'est dans le respect, ça va. Faut que ça soit open bar? Open bar, c'est-à-dire. Faire rentrer tout le monde? S'il n'y a plus de place, après non. Mais il y a une limite, quoi. Et tu trouves pas qu'il y a pas de limite là? Qu'on a dépassé cette limite? Oui. Ouais. Ils mélangent tout. Le sexe, leurs coutumes, je ne sais pas pourquoi. Ils nous agressent alors que nous sommes très respectueux. Alors, nous-mêmes, dans notre métier, vous voyez, les blouses blanches, assistante sociale, infirmière, on ne fera plus de bénévolat. Déjà, dans notre métier, on s'est fait frapper, injurier, cracher dessus. Professionnellement, ça peut encore passer. Mais dans la vie privée, non. On peut même plus sortir le soir. Là, il y a dans ces quartiers, là, la Californie particulièrement, beaucoup de prostitution sur la plage, énormément de choses très, très sales. Et moi, je vais vous dire, je suis quand même une grand-mère, il n'y a pas que moi. Là, on est vraiment mortifiés. Voilà, il faut arrêter un petit peu tout ça. Pour vous, l'immigration est liée avec l'insécurité? L'insécurité totale, le manque de respect total, la saleté. Il y a des quartiers qui étaient magnifiques dans cette ville. Alors, des pots de linge, des voitures réparées dans la rue, des bouteilles. Tenez, regardez des vitres cassées de partout, mais tout ça, c'est dangereux. C'est dur à dire. Il faudrait qu'il y ait... Non, qu'on ferme pas les portières. Parce qu'il y a des gens peut-être qui veulent venir ici, mais il ne faut pas ouvrir la porte à tout le monde non plus.
Il faut faire un choix, quoi. Quand là-bas, du côté de... Quand on va en Italie, là, ils essayent tous de passer d'une manière ou d'une autre. Bon, je les comprends peut-être parce que chez eux, ils ne peuvent pas rester ou ils ont des problèmes et tout. Mais on ne peut pas, comment dirais-je, prendre toute la terre ici. Il faudrait en donner à Macron. Alors, moi, je partage totalement votre point de vue, mais le problème, c'est que derrière, il y a un business. Dans l'immigration, il y a un business. Donc ça va être difficile à démanteler. Eh bien, en fin de compte, ce business, vous avez qu'à le trouver déjà autour des politiques, autour des grands industriels, qui, en fin de compte, ont compris le système que plus il y aura de la masse de pauvreté dans un pays, plus les salaires seront bas, plus la main-d'œuvre sera moins chère, et donc, en fin de compte, ça ne résoudra pas le problème, moi je trouve. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est la qualité de vie à nous qui descend, la leur qui va descendre, et du coup, après, en fin de compte, on finit par les montrer du doigt, car on montre toujours l'étranger du doigt. C'est toujours comme ça. De toute façon, c'est notre problème vient toujours de l'étranger. Donc, moi, je dis que tant qu'on ne réglera pas les problèmes dans ces pays-là, le problème s'exportera en fin de compte ailleurs. Est-ce qu'on a encore les moyens d'accueillir des migrants? Est-ce qu'on a encore ces moyens-là de faire venir du monde en France? Non. Pourquoi? Parce que les moyens, il n'y en a plus. Il n'y en a même plus pour les Français, regardez-moi. Je suis français, je suis né ici. Parce que je suis parti en Belgique, et j'ai pas de RSA. On m'a coupé mon RSA de 3 mois. C'est comme ça. C'est comme ça. Pourquoi? Pour quelle raison? On me laisse comme ça crever. On va dire entre guillemets. Elle n'a plus les moyens. Elle n'a plus du tout les moyens. Parce que même pour les personnes qui habitent en France, c'est déjà très difficile pour ces personnes. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il ne faut pas faire comme l'Allemagne, fermer les frontières? Eh bien, c'est un sujet que j'ai regardé hier soir, et je pense, ou la Pologne. La Pologne aussi, l'Allemagne. Ouais, quoi. Fermer les frontières. Ouais, il faut refermer les frontières. Mais ceux qui sont ici. Qu'est-ce qu'on en fait de ceux qui sont ici? Parce qu'on ne peut pas les renvoyer. C'est très compliqué parce qu'on apprend les OQTF. En fait, on ne peut pas les renvoyer parce qu'on a des traités signés avec certains pays, puis ils n'en veulent pas. Non, on ne peut plus. Les budgets ne sont pas faits pour ça. Il y a des budgets énormes. Nous avons des budgets énormes. On est à la communauté européenne, internationale. Il faut voyager. Ailleurs, il y a des lois applicables. Ici, qu'est-ce qui est appliqué? Rien. Chez moi, la télé, elle est fermée. Le téléphone, il est fermé. Moi, je fais radio cocotier, bouche à bouche. Une petite fille morte assassinée, une a disparu. Mais on est où, là? Mais on est où? On a peur, monsieur. On a la peur au ventre, on a la rage. Surtout nous, les femmes. Hein. Encore, vous savez, les hommes, ils boivent, ils font ce qu'ils veulent, après ils se tapent dessus. J'ai jamais compris d'ailleurs, ils sont copains. Mais nous, les femmes, non. Parce que nous, les femmes, nous avons beaucoup de travail, monsieur. Vous savez, pour un homme, c'est pas compliqué de faire un gosse, hein. Mais après, l'élever, c'est autre chose. Hein. Il y a les frontières, c'est des passoires, la plupart du temps. Donc, la plupart veulent venir ici parce que ça doit être une vie. On leur a dit que c'était une vie peut-être meilleure. Seulement, c'est pas facile non plus ici. Déjà, pour nous, c'est difficile. Alors, je vois pas où on peut les mettre. Oui, j'ai une idée. L'en donner à moitié à Macron, à l'autre reste aussi. Ça, je pense que c'est très gouvernemental, mais ça, c'est vieux comme Hérode. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On reste enfermé chez soi? On suicide? Non. Pourtant, ça, beaucoup ils le font. Hein. Beaucoup. On voit beaucoup de clochards sans papier, des vols, des agressions. Pourquoi? On n'a rien fait, nous. Ils ne veulent pas récupérer la racaille, voilà, disons le mot. Et ceux qui travaillent, ceux qui sont très bien, pas de souci. Mais ouais, non, il y a trop de couteaux, on n'est plus en sécurité, quoi. Pour vous, l'immigration est liée avec l'insécurité en France? Ouais. Là, actuellement, à Nice, est-ce que vous vous sentez en sécurité? Moi, à partir d'une certaine heure, j'habite à Carras, et à partir d'une certaine heure, je ne sors plus. Ah oui, carrément. Ah ouais, à partir d'une certaine heure, je ne sors plus. Déjà, par rapport aux chiens,
Ça, on a essayé déjà de me le voler pour le revendre certainement, quoi. Donc, ouais. Il y a eu beaucoup de témoignages de femmes, tout à l'heure en off, qui ont refusé de témoigner face caméra, qui m'ont dit « L'immigration, pour nous, c'est un problème en France. On ne se sent pas en sécurité. On a été agressé à plusieurs reprises. » Est-ce que vous comprenez la colère de certaines Françaises ? Je la comprends, oui et non. Parce que moi, j'habite dans un endroit où on est 10 habitants à l'année. Donc, les problèmes de migration, moi, je les connais, mais dans un sens France-France. C'est-à-dire, moi, qui suis d'ici, dans la Côte d'Azur, je suis monté là-haut. Au bout de 17 ans, je ne suis toujours pas accepté. Donc, je peux me mettre à la place de l'étranger. Quant à la sécurité, je pense que quand on n'a plus rien, quand on est démuni de tout, la seule chose qui nous reste, c'est la délinquance pour pouvoir se nourrir et se faire entendre. Voilà. C'est la violence. Oui, la violence verbale comme la violence physique. C'est-à-dire qu'en France, la violence verbale, on ne nous écoute plus. Donc à la fin, on finit par faire de la violence physique. Voilà, pour se faire écouter, se faire entendre. Donc c'est peut-être un cri d'alarme aussi, quelque part. Voilà. Ok, je ne suis pas forcément d'accord avec vous, mais c'est... Dans les mêmes cases, quoi. Je veux dire, voilà, on a nos propres délinquants, on a nos propres criminels, on a tout ça. Donc il ne faut pas tout le temps mettre le doigt non plus que sur l'étranger. Il faut savoir. Voilà, parce que moi je les vois quand on voit les reportages quand ils sont là-haut dans le nord et tout ça, dans les camps, on les parque comme des animaux et c'est vrai qu'il y a un moment, on finit par avoir une haine incommensurable de celui qui nous a accueillis, entre guillemets, bien évidemment, quoi. Ouais, mais ça légitime pas non plus les agressions quand même, monsieur. Ah non, légitimer la violence, non. La violence verbale dans le sens où pour se faire entendre, oui. La violence physique dans le sens où par exemple, on va casser un petit truc, histoire qu'on fasse attention à nous, que ça passe aux actualités. Mais après de là, la violence physique, non, moi je suis pas d'accord. En tant qu'être humain, je n'irai pas frapper un autre être humain juste parce que j'ai pas à manger ou quoi que ce soit. Voilà. Pour toi, c'est la priorité aux Français d'abord. On va dire ça. Sans être trop extrême. On va te dire raciste, là. C'est possible. Extrémiste, raciste, facho. On va pas le dire. Peut-être qu'on va réfléchir beaucoup plus. Je pense. Je pense réellement, parce que le débat sur l'immigration, c'est toujours compliqué. Dès que tu es contre ou dès que tu veux un tout petit peu réguler, tout de suite, tu es facho. Mais c'est ça. Alors que déjà, le fascisme n'existe plus, même s'il y a encore. Il est encore en sous-marin. Mais regardez ce qui se passe. C'est ça, il faut que ce soit contrôlé. Mais il n'y a plus de contrôle. Pourquoi Donald Trump, il a fait les murs au Mexique et tout? Il avait ses raisons. Chacun a ses raisons. Mais là, je pense que les Français, ils sont un petit peu en dessous et qu'on a besoin de certaines personnes. Ça, c'est encore le côté où je peux être un petit peu, on va dire, entre guillemets, raciste dans mes dépositions. Mais non. Non, parce qu'il faut un équilibre que malheureusement Macron n'a plus. Et pourquoi? Il dégage. On a mis un Premier ministre d'extrême droite pour essayer, mais il est tenu par lui. Donc s'il ne fait pas comme lui il veut, ça ne sert à rien en fait. C'est une roue qui ne finira pas. Une roue qui ne finira pas. Et vous allez voir qu'en 2027, il va revenir. Ça, c'est clair. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Chez GP, nous aussi on assume nos positions politiquement incorrectes. D'ailleurs, toutes les informations les plus sulfureuses sur les sujets clés de la politique et de l'économie sont dans notre revue mensuelle, avec bien sûr toutes nos stratégies financières pour lutter contre ce système. Vivez l'expérience inédite d'une lecture dissidente. Attention, tout abus de contenu dissident comporte des risques